Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit retour en arrière avec la Coupe du Monde 2002, puisque vous le savez, les tirages ont eu lieu pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar, la 22e édition. Donc ça sera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Il me tarde vraiment que cette compétition commence, donc on fait un petit retour 20 ans en arrière. On va se faire une ouverture de 5 pochettes Corée 2002. J'en avais déjà fait une ouverture. Donc aujourd'hui, je vous propose une deuxième ouverture. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Alors avant toute chose, j'ai fait le tirage au sort. Donc sur le site pickewinner.co. Voilà. Donc je vais vous mettre le lien en description du gagnant. Le gagnant, c'est Flo Jojo. Voilà. Donc Flo Jojo. Je t'invite à me contacter par mail via, via ma chaîne YouTube. Tu pourras trouver le mail. Donc tu me contactes et je t'enverrai ça. Voilà. Donc il y aura d'autres concours. N'hésitez pas à participer. Il y avait 9 participants seulement. Donc n'hésitez pas à participer. Il y aura d'autres concours. Il y aura d'autres choses à gagner. Ça, c'était le premier pour les 50 abonnés. On est 70. Il y en aura sûrement un pour les 100 abonnés. Voilà. Donc, en ce qui concerne la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, je vous le rappelle, c'est une collection qui comprend 576 stickers avec, il me semble, 5 vignettes update pour le Brésil. Et je crois même qu'il y en a d'autres pour des joueurs du Mexique, donc qui sont extrêmement compliqués à avoir puisqu'elles sont sorties que au Mexique. Il me semble que c'est le Mexique, je voudrais pas dire de bêtises. Hein. Donc, que dire de cette compétition? On a été scandaleux. Le groupe de la France, c'était donc l'Uruguay, le Sénégal et le Danemark. Le Danemark qu'on va retrouver cette année pour la Coupe du Monde. Donc, le tirage a été fait. On est groupe D. On sera contre la Tunisie, le Danemark et là, il reste un petit barrage à jouer. Je crois que ça se joue aux alentours du 13-14 juin, quelque chose comme ça. Donc Australie rencontrera les Émirats Arabes Unis et le gagnant de cette rencontre jouera contre le Pérou et le gagnant de ce match-là sera dans notre groupe. Voilà. Donc soit le Pérou, soit les Émirats Arabes Unis, soit l'Australie qui se retrouvera dans notre groupe. Voilà. Donc ça, pour ce qui concerne les pochettes Corée 2002, je vous le rappelle, je vous la remontre, donc le petit visuel. Donc c'est toujours sympa de se remémorer ces petits souvenirs, même si cette Coupe du Monde a été un désastre pour nous. Donc ça, ce sont des pochettes qui viennent du Canada. Je vous rappelle aussi qu'il y a des dos bleus et des dos noirs. Si vous voulez l'explication, il faut regarder la première vidéo que j'avais fait sur les ouvertures de Corée 2002. Je vous explique tout. Pourquoi des dos bleus, pourquoi des dos noirs. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à trouver? Moi, j'espère trouver Ronaldo le Brésilien, ou Zlatan, ou des Irlandais. Voilà, et en bonus, un petit Zidane, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc 6 vignettes à l'intérieur. Maintenant, c'est plus 6, c'est 5. Donc, voilà, on va essayer de trouver ça. Allez, c'est parti avec la première pochette. Voilà. Donc là, 6 vignettes, une dos bleue et un dos noir. Allez, on commence avec Vincent Candela, le joueur français. Ebsend, le danois. Alpay Azalan, un turc. Donc ça, c'est un stade de Gangju. Je sais pas si je le prononce bien. Voilà, le petit stade. Allez, un Camerounais avec Pierre Wome. Puis la dernière, ça sera Wang Sun Hong, le sud-coréen. Je sais pas du tout si je le prononce bien. On va se faire un petit kiff. Je vais essayer de prononcer
les noms des joueurs japonais et sud-coréens qu'on trouvera. Ça sera marrant. Alors voilà, 6 vignettes. Allez, le joueur du Nigeria, Ifeanyi Udeze. Le Turc, Yildiray Basturk. Et puis David Seaman, l'emblématique gardien de l'Angleterre, le moustachu. Très très bon gardien à l'époque. Muamer Vujgadlic, le Slovène. Et puis, ah non, il y a encore 2 vignettes. Donc Marek Kozminski, un Polonais. Et Claudio Suarez, un Mexicain. Voilà, on peut voir que il y a un petit peu de colle sur la vignette due à l'ancienneté. Il y a des petits points blancs. Voilà. Allez, la 3e pochette. Donc ça sera Cristiano Doni, un Italien. Quinton Fortune, le Sud-Africain. Allez, un Croate, Robert Kovac. Alessek, le Slovène. Niklas Alexandersson, un Suédois. Bon, nous on veut Zlatan, c'est pas le bon. Et Michal Zewlako, le Polonais. Voilà. Bon, il nous reste 2 pochettes. Il reste encore de quoi trouver des Irlandais. Et puis Ronaldo, j'aimerais bien avoir Ronaldo quand même. Allez, il faut qu'il soit dedans. Ronaldo ou des Irlandais, un petit Irlandais, ça serait pas mal. La dernière fois, il me semble qu'on en avait eu 1 ou 2, je sais plus. Allez, Jacob Lekbieto, le Sud-Africain. Alors voilà, là, ça va être très compliqué à prononcer. Je sais pas si je vais bien le dire. Xiu, le Chinois. Abdullah Erkan, un Turc. L'équipe de Slovénie. Alors, Marc-Vivien Fouet, qui malheureusement n'est plus de ce monde, je vous le rappelle, ça aussi. Il avait eu une crise cardiaque sur le terrain, malheureusement. Voilà, pour le Camerounais. Et Oliver Neville, un Allemand. Voilà. Allez, dernière pochette. Dernière pochette, ça serait bien. Ça serait bien. Qu'on ait Ronaldo, Zlatan, je sais pas, s'il vous plaît, un petit Irlandais, quelque chose. Allez, le Nigérien Pascal Owig. L'équipe d'Allemagne. Alors, Splasoj Bulagic, le Slovène. On a eu beaucoup de Slovènes sur cette ouverture. Pavel Pardo, un Mexicain. Allez, il reste 2 vignettes. Gasca Mendieta, l'Espagnol, très très bon à l'époque aussi. Et puis, on finit avec Gary Neville, l'Anglais.
Voilà, bon, et bien écoutez, on n'aura pas trouvé d'Irlandais sur ce tirage-là. Donc voilà, donc les Irlandais, vous le savez, ils sont rares. Ni Ronaldo ni Zlatan, malheureusement, c'est dommage. Alors, euh, comme je vous disais en début de vidéo, si vous voulez des explications, un peu plus d'explications sur cette Coupe du Monde, sur cette collection avec les particularités, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, à me dire si ça vous a plu ou pas. Plein d'autres choses à venir. Voilà, donc je rappelle aussi à Flo Jojo qu'il me contacte pour le petit cadeau qu'il a gagné. Voilà, donc écoutez, encore une fois, merci à tous et puis on se retrouve très vite.